na Mola shana tenda navyotaka tutarejea bila shaka zake tutarejea kwa Mola. Bwana Mungu alisema tutarejea, ujue utafariki, tutarejea kwa Mola. Dunia hii si yetu, tutarejea kwa Mola. Walikaa wakudumu, tutarejea. Tahadhari na
chef. vous asseoir. Ici représenté.
Messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, chers membres de famille, distingués Madame la veuve et chers enfants, nous sommes tous réunis en ce lieu mortuaire pour témoigner notre amour, mais surtout pour rendre les honneurs et nos derniers hommages au commissaire supérieur Kilimuda Rajabou Mik, décédé le 23 septembre 2024. Voici le reste du programme. Nous allons passer d'abord à la prédication par le colonel Imam Mwemba. Viendra ensuite les témoignages de deux personnes justes. Une personne de la part de la famille et une personne des collègues de promotion. Viendra ensuite le mot des enfants. Il s'ensuivra les dépôts de gerbes de fleurs. Viendra ensuite les honneurs militaires et enfin l'éveil du corps pour la mosquée Citas. Sans plus perdre le temps, nous invitons le colonel Imam Mwemba pour la prédication. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabb. الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تدركه الأبصار يا رب إنك تعلم إننا عبيد إحسان فاحسن علينا يا رب إنك تعلم إننا لا نقوى على عذاب النار فلا تدخلنا فيها اللهم يا مخول الخول والأخوال خول حالنا إلى إحسان حال وصلى الله على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وبعد. Après Nzambe komi bomba na mayele na ye Nzambe atie pai na biso ngina yo oti ya biso musika na moti alfelo nkolo Nzambe iyo ndio oshanjaka bato lolenge na lolenge tozali kosenga na yo soki tozalaki na nzela ya libungi soki tozalaki na nzela ya mokili kasi Nzambe gide biso tozonga na nzela ya Nzambe nazali kosenga kimi ya Nzambe ekende pa ntomo wa biso Muhammad na baswahaba na ye na natikeli bino mateya mibale mateya oyo elobaka na mateya oyo elobaka te mateya mibale eza nini moto bandaki kolia na ye bobandaki kosolola na ye bobandaki kotravaye na ye ensemble mais lelo avant ici représentés, messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, chers membres de famille, distingués Madame la veuve et chers enfants, nous sommes tous réunis en ce lieu mortuaire pour témoigner notre amour, mais surtout pour rendre les honneurs et nos derniers hommages au commissaire supérieur Kilimuda Rajabou Mik, décédé le 23 septembre 2024.
Voici le reste du programme. Nous allons passer d'abord à la prédication par le colonel Imam Mwemba. Viendra ensuite les témoignages de 2 personnes justes. Une personne de la part de la famille et une personne des collègues de promotion. Viendra ensuite le mot des enfants. Il s'ensuivra les dépôts de gerbes de fleurs. Viendra ensuite les honneurs militaires et enfin l'éveil du corps pour la mosquée Citas. Sans plus perdre le temps, nous invitons le colonel Imam Mwemba pour la prédication. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabb. الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تدركه الأبصار يا رب إنك تعلم إننا عبيد إحسان فاحسن علينا يا رب إنك تعلم إننا لا نقوى على عذاب النار فلا تدخلنا فيها اللهم يا مخول لخول والأخوال خول حالنا إلى إحسان حال وصلى الله على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وبعد. Après Nzambe komi bomba na mayele na ye Nzambe atie pali na biso ngina yo oti ya biso musika na moti alfelo nkolo Nzambe iyo ndio oshanjaka batu lolenge na lolenge tozali kosenga na yo soki tozalaki na nzela ya libungi soki tozalaki na nzela ya mokili kasi Nzambe gide biso tozonga na nzela ya Nzambe nazali kosenga kimi ya Nzambe ekende po ntomo wa biso Muhammad na baswahaba na ye natike libino mateya mibale mateya oyo elobaka na mateya oyo elobaka te mateya mibale eza nini moto bandaki kolia na ye bobandaki kosolola na ye bobandaki kotravaye na ye ensemble mais lelo avant azali komona biso lisusu azali komona biso te pe ezali koyoka te kasi ezali mateya epai ya moto aza na mayele yango wana Nzambe alobi na biso ya Korani ete kullu nafsin dha'iqatul maut molimo nyonso ekoguteliwa mutu akotikala libela seko na seko na mokili aza te na kati ya bilanga na ye ndeko na ngai na kombo ya Allah mutu wako sabino teke c'est-à-dire wana ezali loi c'est une obligation liwa Nzambe nde alobi molimo nyonso ekoguteliwa epuis mutu na mutu azali na ntango na ye lelo ezali ntango ya ndeko na biso kolonel Miki Rajab ezali ntango na ye me kasi tobosana te Nzambe alobi na biso na kati ya Korani ete kullu shay'in sababa eloko nyonso ezalaka na koze na yango me bobosana te ke Nzambe nde abomaka Nzambe nde abimisaka pema nyonso mokolo ezaka bakozi akufi mpona boye ezaka kozi poso akisala boye te me alengaka akufa te ezaka kozi date na ye lelo ekoki Nzambe alobi na kati ya Korani na suratul Munafiqin alobi bosala molamo ntango bozala mokili soki date na oyo ekokufa ekoki wala yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha Nzambe azalaka te na une seconde te ya kopasa te mpona kobimisa molimo ya moto ayuha shabab bino bajene la taamanu bishababikum botile kosala lolendo mpona kijenese na bino te
kale ilingi koloba ete liwa epona kate zem ezobima bebe mwana muke oyo asali masumu te azali kokufa bongo yo mutu ya masumu fa ina almauta sabil liwa ezali nzela wa kullu nasu qatiuhu mutu nyonso akoleka na nzela wana yambo na profete biso alobi na biso ete tozala na mokili lokola bapaya yo zala na mokili lokola mopaya tozali balokatere tokotika mokili tokokende omituna nano papa na wazapi mama na wazapi bakoko na yo baza wapi suka na yo pe ezali nini na mokili tozali kaka bapaya tokokende okokuta mutu aza na bilamba ya kitoko abombi na valise jour na kozwa bapaya to jour ya fete nde na kolata te lata elamba na yo epasuka nde ya yo lele basani na yo ya kitoko soki yo ozali kobomba okokufa utiki nyonso na bato batikali baheritier yango basaleli yango makelele mpe bake kosalela yango masumu lelo kolonele miki akufi ntango akufaki anyolosi maboko na ye nakorapele bino hadithi moko profete wa biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi botala mwana muke bato oyo bazali na balebe la yabuki hata yadama alaihi dhamma bebe akolela jamais falelani wakanga likofi soki mwana botami alobi nini na yo na mokili ya pasi soki nasali eforo te ya kuadore nzambe nzela na ngai ekozala na esika mabe mabele okufi okei mpe ya yo nyonso mpe esili yango na profete wa biso alobi na biso ete waladatika umuka bakia wanasu min kaulika yabghakuna surura fakharisu ala amalan salika hata yakunu fi yawmi mautika anta dhahika wa hum masrur profete wa biso alobi na biso ete waladatika umuka bakia mama na yo juro abota kiyo zali kolela po mwana jamais akoki kobota mefona no asala contrat na nzambe ava botama tango osigné contrat olobi na nzambe ndenge nazali kobotama awa nakei na kosalela yo sima obotami tango obotami mwana alele bato basepeli etala bebe abotami asepeli bino bosepeli ye azali kolela eske waliki azali kolela nini nde profete alobi na biso ete basala noki basala makambo ya malamu pajour yo bino bakokufa iyo ozali wana azali kosepela bato bazali koentoure bazali kolela mpona koshite paske tala ezali kokende nakorapele bino moke profete wa biso nabi Ibrahim alayhi salam bino nyonso boyebi Ibrahim bobenga ye Abraham père de la foi nabi Ibrahim tangu nzambe alingaki aboma ye atindeli ye angelu Israel atindeli ye angelu oyo alongolaka milimo tangu angelu wana ye akomi liboso ya Abraham alobi Abraham atuni ye yo musala na yo kolongola milimo oye kasi ndeko na ngai ndakozala na mingi te mpona koelisa ereleleza vendredi tozali kokende na moske soki tape epesameli tokokoka lisusu korapele lisusu mpona mait wana tosuki wana epi tozongisi micro na epai ya modérateur. Merci beaucoup. Merci. Ça vaut la peine. Minote. Yango tokosenga ata mutu moko ya famille oyo ya colonel Nick azali aya koloba na biso na maloba muke kaka bomoi ya colonel Nick tosengeli na mutu moko. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour tout le monde. Mbote, Djambouyen. Moi je me présente comme l'oncle paternel. Bon, chez nous ça n'existe pas tellement. Je suis son père propre. Donc le petit frère de son père. Qui était à part entière ici à Kinshasa, son père. C'est difficile de parler quoi que ce soit. Sauf, avant j'entre dans la biographie de
Colonel Mike, je remercie sincèrement la police. J'ai compris que dans la police, il y a la fraternité. Parce que quand quelqu'un est déjà parti, il est vraiment difficile de songer à lui. Mais ce que j'ai vu l'organisation depuis la mort de mon fils le lundi, j'ai compris vraiment dans la police, il y a l'organisation. Si dans toute l'administration, ça doit être comme ça, c'est vraiment encourageant. Je disais que c'est vraiment encourageant. À Kama, dans les territoires de Pangui et la province de Maniama. Colonel Mick est entré dans la police, disons l'armée, au Katanga, en 1997, je m'excuse. Il était chez moi à la maison, étudiant à l'Ililou. Du coup, il partait le matin comme tout étudiant. Et ça faisait 2 jours, on ne le voyait pas. On demande Mikeo. Et non, en Swahili, Alitoka. Alitoka, comment il a fait 2 jours? Permettez-moi de parler aussi en Swahili. Comment Alitoka sans Kouroudia? C'est par après qu'on nous apprendra qu'il est parti faire l'armée. Et on était tous mal à l'aise. Parce qu'on n'a pas compris. Nous autres, la police, là, on voyait que non, ça, ce n'est pas notre métier. Et Mick est parti. Et par après, j'ai été mité, je l'ai trouvé ici comme capitaine. À Wenzel, actuellement, on appelle top ou alimentation du Kivu. Bref. Baninga nae oyakoli na bango. Ekoki kozala pe baninga oyo asali na bango musala. Mais mingi tokosenga nanu baninga oyo akoli na bango ona lopoto bakobenga ami et connaissance. Manyaji moko na ngambu na bango famille na ya musala tokutani lelo awa eza pona esengo te. Tokutani lelo pona mawa. Tango ya pasi na tango ya bisengo nde Nzambe asangisaka bato. Mike Rajab balobi abotami na Maniema na territoire ya Pangi na village ya Kama. Tokoli na Mike banda bomwana kosokola na ebale ya Kindu ensemble, koteka na marché Mamayemo ensemble. Mike alobaka na biso ngai nakokoka kosala commerce te, nga vision na nga nakokotaka armée. Biso toyebisi ye papa musala oyo bato nyonso soki okoti armée okozwa pe mwasi te akokima yo parce que musala wana ezala kaka bitumba. Abi nde musala nga nalinga. Tango musée Laurent des lokola destin ya Mike ezalaki akota armée, Mike a abandonna université akoti armée. Ndenge na telefone Mike alobi nazala niveau ya première ligue de langa yo wana toki opération ndoya na zoli na Mike nayebisi ndeko na ngai olongwe na Ituri biso toza ba civile toyebi musala na bino te, mais tomonaka nde yo ndenge oza wana tozomonaka Mike. Mike tosilisi kosolola nayebisi ye kaka na suka olongwe na ba zone rouge ozongi awa pembeni ya libota mieux vaut tomonanaka ata tozopesa na eloko te tozala en famille. Mike azwi 10 000 francs apesi nga futa transport ozonga ndako. Moke ya témoignage nakomona na ngai na colonel Mike depuis le 9 septembre
komona na ye totikala komona na lisusu te témoignage ya moke yango wana. Merci. Merci mon général. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mania Chanima Tevis. Si je peux dire quelque chose à propos de Mick, je ne pense pas que toute la journée à elle-même, tout entière, suffira. Un mois sera insuffisant. Une année aussi sera insuffisante. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes restés dans l'intimité avec Mick depuis bientôt 27 ans, 28 ans bientôt. Nous avons connu un parcours plein d'histoires. Mais puisqu'il m'a accordé quelques minutes pour dire quelque chose, je me dois de le faire. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que tout autour de nous, il y a des collègues de Mick, il y a des amis de promotion, il y a ses frères. Donc quelqu'un d'autre, à ma place, pouvait le faire aussi. Et pourquoi est-ce que j'ai pris le micro pour dire quelque chose? Parce que l'économique, c'est un officier qui a marqué ma vie. Comme est-ce que nous sommes connus? Nous partons rejoindre la rébellion de la FDL. Nous arrivons à Rumangabo, les temps étaient très durs. Très dur, et nous étions parmi les tout jeunes de la promotion, pas le plus jeune, parmi les jeunes de la promotion, le moins âgé. Alors, l'entraînement était très sévère pour des étudiants et des chefs de travaux, des assistants qui constituaient notre promotion qu'on appelait Regiment Kombozi. Alors le temps était très sévère, c'était un climat auquel nous n'étions pas habitués, c'était un milieu qui nous était hostile. Alors les entraînements commencent, tout le monde avait peur, nous n'étions pas très sûrs que Mobutu, le président Mobutu, partirait, nous n'étions pas très sûrs que nous arriverions à Kinshasa. Mais là alors, pendant les entraînements, pendant que tout le monde avait peur, pour éloigner la frousse, pour nous permettre de nous tenir debout et nous regarder dans les yeux et faire face à la formation qui était très rude. Sous la pluie, je me rappelle, et les collègues qui sont tout autour ici peuvent se souvenir de cela. Nous nous sommes levés avec Mick et nous sommes mis à exhiber des katas de karaté. Parce que Mick était un karatéka pratiquant et je l'étais aussi. Nous sommes mis à exhiber des katas et à faire des combats de comité. Et du coup, nous sommes posé la question de savoir il venait d'où et moi je venais d'où. Nous étions tous étudiants de l'université de Lumbacho à cette époque-là. Moi je faisais la polytechnique, mais qui était ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là que tout est parti. Tout est parti pour une très grande amitié, pour une très grande fraternité. Et nous avons fait le chemin ensemble. De Rumangabo à Kamina, de Kamina à Kinshasa. Nous sommes restés dans une même unité. Notre première unité, c'était l'unité qu'on appelait en son temps GP. Garde présidentielle, la toute première unité au Kanchachi. Mick et moi étions du même coin. J'étais dans Bikoy, il y était aussi. Et quand nous sommes partis de la présidence pour intégrer la police, nous étions dans une même relève aussi. Et quand je choisissais mon épouse, parce que Mick et moi nous sommes de cette promotion, ceux qui se sont mariés aux collègues de leur promotion. Quand je choisissais mon épouse qui est assise là, qui était amie à l'épouse de Mick, à la même période et le même jour, Mick se choisissait aussi son épouse. Des Kadogo qui se mariaient entre eux, et nous sommes rentrés à Kinshasa pour évoluer dans la même unité. À la Légion nationale d'intervention, j'étais commandant de compagnie
Mick était commandant de compagnie dans mon unité, dans la même unité que moi. Et ce temps-là, le colonel Germain Benga qui est à ma droite était notre chargé d'administration. Et nous avons eu le temps, en passant d'être commandé par le général Yahweh qui est ici, à ma droite. Nous avons évolué depuis tout ce temps-là avec Mick. Nous sommes restés tout ce temps à la LEMI, à la Légion nationale d'intervention. À l'époque, c'était la Légion nationale de police nationale d'intervention rapide. On y a presté avec Mick. Nous sommes passés au grade de capitaine ensemble le même jour. Nous avons fêté ensemble. Et puis, nos enfants naissent en notre présence ou en notre absence. Nous avons gardé ces liens. Mick n'était plus un ami. Il était devenu un frère au point où mes enfants vont chez Mick. Ils y passent nuit. Ils n'ont pas demandé la permission d'ouvrir la casserole ou d'entrer dans la chambre de parents. La même chose. Les enfants de Mick viennent chez moi. Ils entrent en chambre. Ils peuvent faire la cuisine. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment un grand ami. Mais qu'est-ce que je retiens de cet officier? Je retiens un cœur de lion. Quand je dis un cœur de lion, c'est que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'était un officier hyper engagé pour sa patrie. C'est un officier qui ne jurait que par le nom de la RDC. Mais ce que je retiens encore, c'est cette amitié sans intérêt. Mick était cet officier, cet ami, cet frère qui, chaque fois que j'ai eu des difficultés à la maison avec mon épouse, même si c'est à minuit, même si c'est à 2 h du matin, s'il n'appelle pas, il est à la porte. S'il n'est pas à la porte, le lendemain matin, au bureau à 6 h, 7 h, j'entre. Même maintenant que c'était général, à 7 h, je tourne déjà au bureau en train de m'attendre. Et quand il tombe sur moi parce que je me suis méconduit, il ne tient pas compte de mon grade. Il voyait la fraternité, l'amitié. Et il était aussi parmi les rares officiers qui, quand je suis monté, quand je vais faire n'importe quoi, quand il est là, on sait qu'il faut chercher Mick, envoyer Mick qui va le calmer. Et quand il venait, son épouse est témoin. Tout de suite, je le regardais, il suffisait qu'ils me disent, mais calme-toi. D'où de la côté, il peut le témoigner aussi. Et je me calmais. Je sais pas, il était inconfident à tel point que je ne sais pas si le mot peut suffire pour dire ce qu'il était pour moi. Mais c'est qui est important dans tout ça. Mick était musulman et moi j'étais chrétien. Jamais nos divergences de foi, jamais nos partages et nos échanges sur la foi ne nous ont conduits à autre chose que la fraternité. Très compréhensif et très disponible. Et toujours à l'écoute. Je suis en train de penser, je crois aussi, que ce qu'il était pour moi, il l'a été pour plusieurs d'entre nous. Quand il meurt, il devait venir chez moi. Il devait aller répondre à l'appel du commissariat provincial. Je crois qu'ils avaient une réunion. Et il m'avait même dit qu'il passerait par chez moi le matin avant d'aller. Il avait quelque chose de très important à me dire, je ne sais pas, aujourd'hui, là, je ne sais plus imaginer ce que ça pouvait bien être. Mais il disait, Mike, parce qu'il m'appelait Mike, j'ai quelque chose de très important à te dire, si je ne sais pas passer au bureau, je passe à la maison tout le matin, je te vois et puis je te le dis. On discute. Et pour trouver une solution, je ne sais pas de quoi il voulait me parler. Mais une semaine avant, il était à mon bureau. Il est venu me voir pour me poser un problème. Il a trouvé que j'avais trop de visites. Il est reparti pour me dire qu'il me suivrait les après-midi à n'importe quel endroit de mon choix. Il suffisait que je l'appelle. Malheureusement, je ne l'avais pas fait non plus. Quand on l'appelle à l'hôpital, je crois que j'étais la première personne que madame son épouse a appelée. Et tout de suite, j'étais en train d'aller à l'aéroport. Je suis rentré pour prendre mon épouse, prendre le colonel à Djabou. Et tout de suite, aller à l'hôpital. Malheureusement, quand on arrive, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Mais c'était la volonté de Dieu s'accomplissait. Et c'était son jour. Merci. Gerbe de fleurs. Celui qui les enregistre est habillé en blanc.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à un homme exceptionnel. Un père, un époux, un ami, mais aussi un policier dévoué qui a consacré sa vie à protéger et servir les autres. Kilimunda Raja Boumik était bien plus qu'un simple homme en uniforme. Il incarnait le courage, la justice et l'humanité dans tout ce qu'il faisait. Toute sa vie, il a porté cet uniforme avec fierté et chaque jour, il affrontait les dangers avec calme et détermination. Non pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais parce qu'il croyait profondément en sa mission, celle de veiller sur notre sécurité. Il se levait chaque matin avec la conviction que son travail pouvait faire la différence, qu'il pouvait rendre ce monde un peu meilleur, un peu plus sûr. Mais derrière le policier se trouvait un père aimant et attentionné. Je me souviens de ses moments de douceur, de ses conseils, de son soutien inébranlable. Il nous a appris la valeur du respect, du travail acharné et de la générosité. Il trouvait toujours le temps, malgré son emploi du temps chargé, pour être présent dans nos vies. Il était notre héros, bien avant de l'être pour la communauté. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à cette immense perte, je réalise à quel point il a marqué nos vies. Son absence laisse un vide immense, mais ses valeurs, son amour et sa force continuent de vivre à travers nous. Il nous a donné bien plus qu'il ne saura jamais, et pour cela, nous lui serons éternellement reconnaissants. Papa, tu nous manques déjà terriblement. Nous savons que là où tu es maintenant, tu continues de veiller sur nous, comme tu l'as toujours fait. Ton héritage de bonté et de courage perdurera dans nos cœurs et dans ceux de tous ceux que tu as touchés. Repose en paix, papa, et merci pour tout ce que tu as été et seras toujours pour nous. Merci. La République démocratique du Congo est passée rendre ses hommages. Nous avons fait appel avec tout nos respects, à l'inspecteur général des forces armées à la République démocratique du Congo. Il a déposé ses chefs de feu. Donc on est là. Nous invitons
s'il y a une petite musique en sourdine pour pouvoir accompagner les amis qui rendent leur dernier rendez-vous. Musique qui soit bien. Ils sont là pour rendre leur dernier hommage à un collègue de promotion. Kama mimi nakufa, panazika mimi hapa, peleka mimi nyumbani kwa wazazi wangu. Kama mimi nakufa, panazika mimi hapa, peleka mimi nyumbani kwa wazazi wangu. Pole vijana, pole vijana, pole vijana. Kibonge cha nini mama, vijana walihamia msituni mama. Kibonge cha nini mama, vijana walihamia msituni mama. Wawili wakife watatu wasonge, watakayobaki watajenga Kongo. Kibonge cha nini mama, vijana walihamia msituni mama. Kibonge cha nini mama, vijana walihamia msituni mama. Kibonge cha nini mama, vijana walihamia msituni mama. Kule Manyema wanauliza kwamba mke wetu alienda wapi. Kibonge cha nini mama, vijana walihamia msituni mama. Kibonge cha nini mama, vijana walihamia msituni mama. Kibonge cha nini mama, vijana walihamia msituni. Aliona madoadoa, aliona madoadoa, aliona madoadoa mama, adui akafunga mizigo. Aliona madoadoa, aliona madoadoa, aliona madoadoa mama, adui akafunga mizigo. Aliona rudogo, aliona kadogo, aliona kadogo mama, adui akafunga mizigo. Aliona kadogo, aliona kadogo, aliona kadogo mama, adui akafunga mizigo. Aliona ngondole zinawaka, aliona ngondole zinawaka, aliona ngondole zinawaka, aliona ngondole zinawaka. Majeshi ya Kongo, musiwe na shaka, hata tunakufa, tusiwe na shaka, na vyote vitapita, na kifo kitapita. Vijana mnaojaje? Singe
acha makofi. Ayo shida ya pili, acha makofi. Ayo shida ya tatu, mukunze ngumi. Et nous demandons aux instructeurs Mbankana de pouvoir se préparer. Et ils vont passer immédiatement. Les instructeurs Mbankana. Nous invitons les instructeurs Mbankana. Un peu plus rapidement. Instructeur Mbankana. Les temps pressent, s'il vous plaît. L'honorable peut déjà se préparer et juste après l'honorable viendra la Major Saïdi. Musique, ouvrez le banc. Côté. Musique, ouvre le banc. Importe pour mémoire de rappeler ce que fut véritablement cet illustre disparu. En effet, le commissaire supérieur Kilimunda Rajabou Mik est né à Kama, Chabunda dans la province de Maniema, le 23 décembre 1975. Fils de M. Okame Rajabo Makusudi, décédé, et de Mme Arija Aziza Amisi en vie. Originaire du village de Lupaya, secteur de Mamba Kasenga, territoire de Kasonga, dans la province de Maniema. Il fit ses études primaires à l'EP Twendele 2 à Kindu, où il a obtenu son certificat de cycle primaire en 1986. Les études secondaires à l'Athénée de Kindu, à Kindu, où il obtint son diplôme d'État section pédagogie générale en 1995, avant d'aller à l'université de Lubumbashi, où il prit la résolution de rejoindre les forces armées. Appelé par la vocation de servir les pays sous les drapeaux, il fut incorporé dans les rangs de la police nationale congolaise en 1997 au centre d'instruction Rumangabo dans la province du Nord Kivu. Après sa formation de base, les exigences du métier lui donnèrent l'occasion de subir d'autres spécialités
dont les plus importantes sont: il a eu la formation à Maluku, promotion communément appelée Wakombosi. Il a eu la formation de l'ordre public en Angola. Au centre, présentez Hermé. Musique, fermez les bancs. Musique. Armodieu répond.
3 minutes.